Bonjour, c'est Marie d'Animalove62. Alors, je reviens pour une petite vidéo et je voudrais vous parler cette fois de hyper-attachement. Donc, qu'est-ce que l'hyper-attachement? C'est le fait, en fait, de garder un attachement trop important avec son chien. Donc là, parce que là, on va parler plus particulièrement des chiens. Et en fait, du coup, le fait de donner trop d'attention ou d'être toujours en contact physique avec son chien, de toujours répondre à ses demandes d'attention, en fait, ça l'enferme dans un rôle infantile. Il faut savoir qu'en fait, entre la mère et les chiots, on parle de sevrage alimentaire, mais aussi de sevrage affectif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après le sevrage alimentaire, la chienne garde encore quelques temps en lien avec ses chiots, le temps qu'ils fassent leur apprentissage canin, donc tous les apprentissages qui vont me permettre d'être un chien indépendant et autonome. Et une fois que ces apprentissages vont être faits, elle va en fait couper le cordon, entre guillemets, couper le lien pour qu'ils puissent vivre leur vie de chien et être totalement autonomes. Voilà, un peu comme nous, quand les enfants grandissent et quittent le nid, ils vivent leur vie de façon indépendante. C'est très important et c'est aussi important du coup pour le chien. Sauf qu'en règle générale, en tant qu'humain, on a tendance, quand on récupère le chiot, en fait, à continuer à alimenter ce lien de façon artificielle. Donc du coup, à laisser ce chiot dans ce besoin, en fait, et cette dépendance affective vis-à-vis de nous. Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt anxiogène pour lui. Donc c'est très important de trouver un équilibre au niveau de la relation affective qu'on peut avoir avec son chien. Alors il y a des chiens avec qui ça posera pas trop de problèmes, qu'ils arriveront à faire la différence et qu'ils arriveront à vivre quand même quand vous n'êtes pas là et à pas être trop stressé. Mais il y a des chiens qui peuvent être hypersensibles et du coup le fait de les garder dans ce lien-là fait qu'ils vont être extrêmement anxieux et extrêmement stressés à partir du moment où vous ne serez pas disponible pour eux. Ils vont mal supporter la solitude, ils vont mal supporter de ne pas pouvoir être avec vous au quotidien et peu importe ce que vous faites. Donc on va se retrouver avec des chiens qui vont être tout le temps couchés ou assis avec un contact physique, donc soit sur vos pieds, sur vos genoux, et que c'est automatique. Ils vont avoir tendance aussi à vous suivre dans toutes les pièces, à être constamment avec vous. Et du coup, souvent, c'est des chiens qui vont avoir des difficultés quand ils sont seuls et du coup qui vont faire entre guillemets des bêtises, des destructions, des aboiements. Tout simplement parce qu'ils vont être anxieux, parce que tout d'un coup ils vont se retrouver seuls. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder un équilibre et que même quand vous êtes à la maison, ils puissent garder une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas tout le temps dans la même pièce que vous ou en contact physique avec vous. Donc l'hyper-attachement, c'est donc un attachement excessif et qui du coup porte atteinte d'un point de vue psychologique et moral à votre chien. Donc si jamais vous êtes dans cette situation là, il y a des solutions, il y a un protocole à mettre en place pour pouvoir rééquilibrer votre relation afin que votre chien ne souffre plus de cette anxiété et que vous trouvez donc mieux un meilleur équilibre et qu'il puisse rester seul sans trop de difficultés. Et dans ce cas là, donc n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste canin et de pas trop attendre parce que c'est très très important de trouver un bon équilibre étant donné qu'un chien qui est trop soumis au stress, ça peut devenir très mauvais aussi pour sa santé. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire parce qu'on transmet on transfère énormément de choses sur nos chiens, donc on a tendance des fois à être un petit peu trop à en faire un petit peu trop et à de les surinvestir d'un point de vue émotionnel. Et du coup ils ont plus leur rôle de chien, en fait ils ont un rôle un peu plus voilà, qui n'est pas le rôle qu'ils devraient avoir, et cela peut poser des problèmes dans leur bien-être pour leur bien-être et leur santé, et puis du coup à terme peut aussi poser des difficultés dans votre relation et dans votre quotidien avec lui. Donc c'est très important de retrouver une certaine sérénité et un équilibre pour que tout se passe bien pour vous comme pour lui. Et du coup n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste. Je suis moi disponible donc sur Arras et ses environs, mais également dans toute la France par visioconférence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive et je vous dis à très bientôt.